Donc, bonjour tout le monde à cette cours de B11. On était en train de regarder, puis on va faire un petit récapitulatif ce matin de, en fait, on va oublier un autre petit lien. On va rejaser de sur quoi est-ce qu'on est en train de travailler. Donc, dans le cours, on est en train de regarder comment construire des applications web à multicouches. On avait travaillé dans les dernières semaines, pas la semaine d'avant, mais les autres d'avant, là, depuis le début de la session, sur la couche logique, la couche business, la couche métier, qui nous permet de créer un serveur qui était capable de recevoir des requêtes web pour être capable de considérer ces requêtes web-là, générer une réponse, puis retourner la réponse. Donc, on avait vu aussi que les manières de communiquer, là, c'était à travers du JSON, les requêtes HTTP comme le GET, le put, le post, et ainsi de suite. À partir de cette couche logique-là, on avait aussi vu comment se connecter à une base de données externe, être capable d'aller chercher les informations, les faire remonter dans notre couche métier, faire des transformations, juste filtrer les informations qu'on a besoin et les renvoyer à la couche de présentation. Donc, la semaine passée, on avait commencé à travailler sur la couche de présentation. On n'avait pas encore travaillé sur les liens possibles. OK, ça va juste en fait arriver la semaine prochaine. Mais on s'était dit que la couche de présentation devait être l'application que l'utilisateur va voir, avec laquelle il va interfacer. Donc, rendu là, contrairement à nos autres étapes, il fallait que ça soit un petit peu plus visuellement acceptable plutôt que juste un paquet de données pur en format JSON ou en autre format. Donc, dans les applications web modernes, la couche de présentation utilise un framework web pour être capable de construire ces applications de présentation-là sans trop avoir de la difficulté, puis de juste avoir à travailler en HTML puis en JavaScript, ce qui est considérablement difficile à faire quand on a des applications qui sont dynamiques, avec des données qui bougent à l'intérieur de l'application. Fait que il y a différents frameworks, il y a différents outils, librairies qui me permettent de créer des applications web. Nous, on s'était tourné vers le framework qui était le plus populaire dans l'ère moderne des années 2020, qui était React. Donc, React est une librairie JavaScript pour construire des interfaces utilisateurs. Donc, le but de React, c'est d'être capable de construire une page web, mais en utilisant du JavaScript. Donc, en étant capable autant de construire la présentation, mais en ayant derrière du JavaScript qui nous permet de faire des calculs, qui nous permet de faire des transformations, qui nous permet de prendre des décisions. Donc, la prémisse, c'est que, puis si on regarde les taglines, on a maintenant un petit peu plus de connaissances pour être capable de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est une librairie qui se veut déclarative. Donc, à la place d'avoir du HTML, qui est déclaratif aussi, la librairie de React nous offre le JSX. On va revoir ça dans quelques instants dans notre Roundback, mais le JSX nous permet de construire le schéma de la page avec une syntaxe plus flexible que juste du HTML, particulièrement par le fait qu'on va pouvoir insérer des valeurs dynamiques, des valeurs qui vont être évaluées à l'intérieur de la dite page. Le deuxième avantage, c'est que c'est basé sur des components ou des composantes, là, dépendamment de comment tu veux franciser ça. Mais en anglais, un component est une représentation d'une partie de la page. Donc, le menu d'en-tête en haut. À l'intérieur du menu, il y a une colonne. Dans la colonne, il y a un titre, puis il y a un paragraphe de texte. Puis on peut voir que ce titre paragraphe de texte-là est répété 3 fois sur cette page-là.
ben, la prémisse des components, c'est qu'à la place de devoir copier-coller ce code-là à chaque fois, puis de changer la manière qu'on gère le titre, la manière qu'on gère le texte à l'intérieur, d'être capable de faire un template ou être capable de faire un gabarit qui nous permet de juste euh, à donner, hein, fournir les informations changeantes entre chacune des réutilisations de ces components-là. Ça va aussi nous permettre de déconstruire une page en différentes sections. Comme ça nous permet de plus facilement, mettons, partager le travail où c'est que ben, moi, je vais travailler sur justement ces items-là de la librairie. Toi, tu peux travailler sur l'entête. Puis après ça, on met nos components ensemble pour être capable de créer la page au complet. Donc, c'est ça le but de React, okay, qui est une librairie ou un framework en JavaScript. La prémisse, après ça, c'est qu'il fallait avoir un environnement de travail dans lequel on pouvait aller tester, hein, puis construire des applications de React. Donc, on pouvait juste, il y a différentes manières de se construire un environnement qui est capable d'utiliser React. Nous, on a utilisé un autre outil, okay, qui a été fait expressément pour faire le développement d'applications React. Donc, on avait été voir le framework Vite. Okay, donc, ça se dit comme en français, là, mais il se pense fancy là, parce qu'il utilise un mot francophone sur une librairie anglophone. Mais la prémisse, c'est que c'est okay, un outil de génération de front-end. Hein, le front-end, c'est qu'est-ce que nous, vous voyez ici là, dans la couche de présentation, c'est un synonyme de front-end. Donc, Vite est fait pour créer rapidement, facilement des front-end pour qu'on puisse coder ça sans avoir à trop penser à la minutie derrière de toutes les configurations qu'on aurait besoin de faire. Donc, on avait la première étape qui était de créer un environnement qui me permettait de travailler avec une application de React. Donc, on avait vu dans le gentil guide qu'on est capable de construire une application de React avec la commande qui est npm create vite at latest avec le nom de ton application, puis après ça, un template. Là, Vite est capable de travailler dans différents frameworks. Hein, puis on peut voir ici, il y en a différents. Il y a Vanilla TypeScript, Vue TypeScript, React TypeScript, React TypeScript. Fait que, tu vois, il y en a plein. Nous, on va vouloir le template React, hein, parce que c'est ça le framework qu'on s'est dit que nous, on allait utiliser. Fait que si on refait les différentes étapes, quand on est à l'intérieur de Visual Studio Code, hein, notre éditeur de choix, on peut ouvrir notre terminal dans le dossier de où c'est qu'on veut mettre notre projet, puis on peut utiliser la commande qui est donnée précédemment, où on a le npm create vite at latest, on a le template de React, puis après ça, on a entre les deux le nom que moi, je veux donner pour mon dossier dans lequel il va y avoir mon application. Donc ici, ça, c'est à moi de décider c'est quoi. Donc, habituellement, ce serait le nom du site ou le nom du projet ou quoi que ce soit. Fait qu'une fois qu'on crée ça, on a le nom de l'application que j'ai créée qui devient un dossier. Puis, ça nous donne les instructions pour être capable de partir cette application-là puis commencer à voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, à partir de mon dossier courant, qui est le dossier où je suis en train de travailler, je veux changer de dossier pour aller dans le nom du dossier que je viens de créer. Donc, my app name. Donc, j'aurais pu l'appeler Devoir 1, j'aurais pu l'appeler Nouveau Facebook. C'est moi qui décide. Puis, une fois que je suis à l'intérieur, il me demande de faire un npm install. Ça, c'est à faire juste une fois. Hein, la prémisse, c'est qu'il y a comme setupé les choses pour que ça peut être installé une fois. Puis après ça, je vais juste pouvoir l'exécuter puis être capable de voir le résultat de mon application en temps réel. Fait que je fais une fois le npm install, puis après ça, je peux voir que la prochaine commande, ça va être un npm run dev après le npm install. Fait qu'on fait le npm install, ça prend quelques secondes pour être capable de construire
d'installer toutes les librairies nécessaires. Puis après ça, je peux faire un npm run dev pour être capable d'avoir l'application qui s'exécute sur un serveur qui est local. Puis ça me donne l'adresse à laquelle je peux aller voir le serveur. Donc, je peux soit la copier-coller. Okay, tu peux aussi contrôle-clic dessus pour être capable de voir le résultat. Donc, on peut cliquer dessus. Ça rouvre une page web dans laquelle on a une première page qui est en ce moment exécutée à partir de l'application par défaut. Donc, on a la petite application par défaut qui est maintenant disponible. Puis, cette application-là, où c'est qu'elle est définie, donc il y a plein, si on regarde dans le dossier, il y a plein de fichiers de configuration puis de setup. Nous autres, on ne touchera à rien de ça. Le seul fichier auquel on va s'intéresser, ça va être le fichier app.jsx qui va contenir le code de notre application de front-end. Donc, si on ouvre ce gentil app.jsx-là, on peut voir à l'intérieur qu'il y a du code, là, puis on peut retrouver le texte à l'intérieur de ces éléments-là. Donc, avec les front-end, le tooling, là, les outils qu'on vient d'utiliser avec Vite sont beaucoup plus modernes et dynamiques. Ça fait en sorte que si je change du texte à l'intérieur de la page, ça se rafraîchit automatiquement. Puis, on peut voir que la page résultante est immédiatement modifiée. Okay? Donc, on n'a pas besoin, comme avec Express, de sauvegarder, fermer le serveur, partir le serveur, le retester. Quand on travaille dans le front-end, les outils, l'outillage, le tooling est pas mal plus moderne et pas mal plus dynamique. Fait que là, on a la prémisse on a les outils qui sont bien établis. Nous, ce qu'on veut faire, c'est être capable de utiliser ces outils-là pour être capable de travailler avec la bibliothèque de React pour être capable de faire des front-end. Pour ce but-là, on a été sur la documentation de React, qui était à beta.reactjs.org. Puis, on avait commencé à travailler sur les premières parties. Donc, si on réouvre ça, là, on avait passé à travers les premières parties qui nous permettaient de comprendre comment fonctionnait de base une application de React. Donc, si on fait un petit retour sur ce fonctionnement-là. Ouais. Donc, le principe fondamental de React, c'est d'être capable d'avoir des components. Okay? Donc, des components, ça décrit une partie de la page. Puis, il va y avoir un des components qui est la page principale, puis on va même pouvoir ajouter puis imbriquer des components dans d'autres components pour créer une page complexe avec plusieurs éléments à l'intérieur. Donc, on a ici la prémisse d'un component. Comment est-ce que ça fonctionne? On va juste enlever des choses que nous, on ne connaît pas, juste pour être certain qu'on ait juste des parties qui sont pas trop méchantes. Je vais même enlever ça ici. Parfait. Fait que la prémisse du component, donc pour créer des components en React. Donc, React, c'est une librairie de JavaScript. Donc, on va écrire du JavaScript pour créer des components. Comment est-ce que ça va fonctionner? Un component, fondamentalement, c'est une fonction qui retourne du JSX. Allons voir dans les détails qu'est-ce que ça implique. Donc, premièrement, c'est une fonction. La fonction doit avoir, donc c'est un requis de la librairie, doit commencer avec une lettre majuscule, un peu comme quand on crée des classes. Les components commencent toutes avec des lettres majuscules.
Puis le but, c'est tu peux faire autant de calculs que tu veux, tu peux faire autant de JavaScript que tu veux, mais ce que tu retournes, hein, donc le résultat de cette fonction-là, quand c'est un component, le résultat, le retour doit être ce qu'on appelle du JSX. Le JSX, c'est un facsimile à du HTML. Donc, c'est une représentation presque pareille avec quelques modifications spéciales. Donc, si on regarde la prémisse ici, où c'est qu'on va enlever presque tout, on va juste garder un peu de texte, juste pour te dire qu'il y a du stock à l'intérieur. Donc, dans le retour, je peux voir que, bon, j'ai mis des parenthèses autour du retour juste parce que ici, puisqu'on utilise des balises sur plusieurs lignes, là, on veut juste s'assurer que notre programme comprenne bien que le retour est tout ce bloc-là. Là, que si on a une erreur, là, ça ne commence pas à casser n'importe où, puis que ça permet de focaliser l'erreur possible. Donc, habituellement, autour du return, on va juste mettre des parenthèses. La prémisse, c'est que le return va être des balises HTML standard. Donc, on peut voir ici, on a des divs, on a des P, OK, qui nous permettent de construire une page avec des éléments à l'intérieur. Donc, dans l'application par défaut qu'on a construite ici, là, le component qui s'appelle app, ça va être celui qui va représenter la page au complet. OK? Puis en fait, on peut le voir, là, ici, ça dit le Export Default App. C'est ça qui permet de dire, ben ça, c'est le programme principal. C'est lui qui va être utilisé pour représenter la page. Mais on est capable de créer d'autres components. Puis une fois que le component est créé, on va être capable de le rapatrier ou de le réutiliser, okay, dans d'autres components, dans mon component principal. Fait que si on refait ça, on avait la possibilité de construire d'autres components, donc avec une fonction qui commence avec une lettre majuscule. Puis à l'intérieur de ça, je peux faire un paquet de différentes mettons qu'on fait lettre x est égal à 5, puis là, je dis x est égal à x plus 10. OK, donc je peux faire un paquet de différentes évaluations, instructions, n'importe quoi que je suis capable de faire en JavaScript. Mais rendu le temps de retourner une réponse, ce qui va se passer, c'est je veux avoir à l'intérieur de ça un élément en JSX, donc un élément qui va reprendre des balises HTML pour être capable de construire quelque chose. Donc ici, mettons, je me mets un autre paragraphe, puis je dis ceci est bon. Fait que là, ici, je sauvegarde, puis il ne se passe rien de spécial. OK? Donc, ce component-là n'est pas directement affiché sur la page. Pourquoi? Parce que quand on a notre app principal, hein, celui qui va représenter ma page, ben, il dit j'ai passé au travers de ça, puis tout s'est bien passé, puis on peut même voir qu'il est en un peu grisé là, pour dire ouais, je l'ai lu, mais on dirait qu'il n'est jamais utilisé nulle part. Hein. Fait que est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? C'est à toi de décider. Fait que si je vais être capable d'utiliser ce component-là, je peux l'utiliser comme balise HTML à l'intérieur de mon application principale. Donc, je peux directement l'avoir comme si c'était un div, un P ou une image. Puis, je peux utiliser mon component. Puis, ça va prendre tout ce qui est à l'intérieur de là, puis venir le reconstruire à l'intérieur ici. Si on le rajoute, je peux aller dans le div, ouvrir ma balise, aller mettre mon component, puis je pourrais le fermer puis avoir comme la balise de fin directement. Mais on peut
avoir un raccourci syntaxique en mettant directement le slash après. Et que quand je sauvegarde ça, je peux voir apparaître le contenu de l'utilisation de mon component à l'intérieur de mon application principale. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant avec ça? C'est que une fois que j'ai ça de construit, je peux l'utiliser à différents endroits. Puis il va être capable de se faire répéter autant de fois que j'en ai besoin. Fait que là, on a mis de l'avant le principe de component, okay, qui me permet de construire des blocs, hein, d'une application. Puis un qui est le bloc de l'application, qui est l'application elle-même. On a ensuite vu le principe de JSX, qui me permet d'avoir du HTML-ish à l'intérieur de mon JavaScript. Donc, c'est du JSX qui va être retourné dans mes components. Puis, on a vu que quand on a créé un component, on est capable de l'utiliser dans notre JSX comme si c'était une balise HTML comme un autre. On avait aussi vu, quand on parlait du JSX, qu'il y avait certains éléments auxquels il fallait faire attention, particulièrement le fait d'avoir deux que quand on retourne de notre component, on n'a pas le droit d'avoir à la racine deux éléments. Okay? Donc, il y a une manière de régler ça en utilisant une fausse balise. On avait appelé un fragment. Okay? Donc, à la racine, au premier niveau, il faut absolument qu'il y ait juste un élément. Puis à partir de cet élément-là, il peut y avoir plusieurs autres éléments à l'intérieur. Ça, c'est pas grave. On avait vu aussi avec le JSX qu'il y avait certaines propriétés des balises HTML qui étaient un peu différentes, particulièrement le class devient class name parce que le mot class est réservé en JavaScript. Donc, juste quelques petits éléments à faire attention. Hein, ce n'est pas directement du HTML, c'est un trait rapproché. Il existe des convertisseurs si, comme tu as une partie HTML puis tu veux l'avoir en JSX pour quelconque raison que ce soit. La dernière chose qu'on avait vue, c'était le principe d'éléments évalués. Donc ici, à l'intérieur du JSX, tout ce que j'écris, hein, si ce n'est pas d'autres éléments de JSX, vont être considérés comme du texte littéral. Fait que si je veux avoir une autre balise P, qui à l'intérieur, je demande c'est quoi la valeur de X, puis là, je veux savoir c'est quoi X. Mais là, la problématique, c'est que cela, je veux que ce soit le texte X, puis cela, je veux que ce soit la valeur qui est dans la variable X. Donc, la dernière chose qu'on avait vue la semaine passée, c'est que quand on est à l'intérieur de JSX, pour être capable d'avoir une évaluation plutôt que d'avoir du texte littéral par défaut, on peut utiliser les accolades, donc les éperluettes, pour être capable d'avoir ce qui est à l'intérieur de ces éperluettes-là, à la place d'être une valeur textuelle littérale, ça va être une évaluation au niveau de JavaScript. Donc, dans ce cas-ci, ça va aller regarder le contenu de la variable nommée X. Puis, à ce point-ci, elle est rendue à 15. Puis, on peut voir quand on sauvegarde la mise en place de cette valeur-là. En passant, quand on fait l'évaluation, c'est une expression. Hein? Fait qu'on peut mettre n'importe quoi qui me retourne une valeur. Donc, que ce soit une expression arithmétique ou l'appel d'une fonction.
Donc, n'importe quoi qui rentre dans une expression qui va être évaluée rentre à l'intérieur des accolades pour React. Fait que ça, c'est pas mal ce qu'on avait vu. C'est là qu'on était rendu. On va continuer aujourd'hui dans la même lignée. Donc, on va aller voir comment construire des components un petit peu plus complexes, un petit peu plus variables. Puis, à partir de ça, la semaine prochaine, on va aller voir comment avoir de l'interactivité pour être capable d'aller chercher des informations aussi à l'extérieur. Donc, on retourne dans notre documentation. Donc, dans notre documentation, on avait parlé des premiers components, on avait parlé du JSX et on avait parlé du JavaScript avec du JSX. En passant, à la fin de chacun de ces différentes sections-là, il y a des petits exercices additionnels que vous pouvez aller faire. Donc, nous, on a un exercice évalué, mais il existe aussi des petits exercices additionnels à la fin de chacune des sections que vous pouvez aller travailler pour être capable d'augmenter votre compréhension, pratiquer. Donc, à la fin, il y en a même plus qu'un. Oui, ici, c'est challenge 1 de 4. Tu peux même voir la solution, puis tu peux passer au prochain challenge, OK, qui va vraiment concrétiser la compréhension. Puis, on se souvient aussi sur le site de la documentation, on est capable directement, avec les exemples, donc mettons qu'on a un exemple ici, je peux modifier l'exemple lui-même, puis on a la représentation directement en dessous. Donc, quand on est en train d'apprendre, on peut aussi directement travailler à l'intérieur du site. Fait qu'on est rendu au principe de props. Je vais vous envoyer le lien dans le chat, être certain qu'on puisse suivre en même temps de votre côté. Donc, jusqu'à présent, on a parlé des différentes manières d'avoir des components, puis de déconstruire les applications en différentes parties, puis là, tu vas pouvoir réutiliser des parties. Ça, c'est pas mal de mise, mais il y a un élément qui est manquant là, pour être capable de faire ça correctement. Comme si je regarde ça ici, oui, OK, on a une partie qui est un titre avec un texte à l'intérieur. Puis ici, on voit que c'est le même fondement de un titre suivi de paragraphes de texte, un titre suivi de paragraphes de texte. Mais avec les connaissances que j'ai des components en ce moment, c'est problématique parce que je ne suis pas capable de faire en sorte que le texte va être différent entre chacun de mes components. Hein, donc, le principe, c'est que oui, OK, j'ai des calculs, j'ai du texte, mais je n'ai pas de manière qu'avec ce setup-là, il y a juste cette partie-là de texte qui change. Pardonnez-moi. Donc, les components vont être capables d'avoir des paramètres d'entrée, okay, des informations entrantes que je vais pouvoir utiliser quand je vais vouloir faire afficher le component, mais qui a des parties qui sont variables à l'intérieur du dit component. Donc ici, la prémisse, c'est que le component aurait un titre, un paragraphe de texte, mais là, je pourrais fournir à chaque fois que j'utilise le component, c'est quoi le titre, puis c'est quoi le contenu de mon texte. Puis là, ça me permettrait de juste avoir une fois le component pour avoir comme tout le template, tout le gabarit de la structure, le gabarit de l'affichage, puis après ça, juste à pouvoir recevoir les données qui sont à modifier pour ne pas avoir, encore une fois, à répéter mon code pour rien. Donc, on va aller voir comment on passe des éléments, okay, parce que ça ne sera pas la méthode purement conventionnelle avec des fonctions et des paramètres d'entrée. Là. Ça va ressembler,
mais il va y avoir quelques petites modifications, quelques petits éléments différents avec ça. Fait que la prémisse, ici, on a un exemple qui ressemble un peu à ce qu'on avait. On a un component, puis à l'intérieur du component, on retourne du JSX, hein, qu'on a mis entre parenthèses pour pas que ça cause des problèmes. Puis on a ici, en fait, une seule balise, un seul élément de JSX qui a une image avec une source, un nom, OK, puis une taille. Là, la prémisse, tout ça, c'est bien, mais qu'est-ce qui arrive si j'aimerais ça utiliser cet avatar-là, mais changer la source, le titre, puis la taille, sans avoir à recréer des nouveaux components à chaque fois. Donc, pour être capable de faire ça, il va y avoir deux éléments, OK, qui vont devoir être faits. Il va falloir, premièrement, être capable de envoyer l'information quand on utilise le component, puis il va falloir recueillir l'information dans la déclaration, dans la fonction de mon component. Fait que pour notre première étape, comment est-ce que je fais pour envoyer de l'information à mon component? Bien, à l'intérieur de l'utilisation de mon component, je peux avoir des propriétés. Hein? Donc, de la même manière que dans un div, j'ai une propriété, puis là, je dis que c'est égal à quelque chose, ben, dans le component, je peux mettre des noms que moi, je décide c'est quoi là. Fait que je peux marquer, mettons, message est égal. Puis là, je dis mon message. Puis, je peux en avoir plusieurs. OK? Donc, je peux marquer banane est égal. Et puis, on va mettre ça plus grand, ça rentre. Et je peux marquer banane égale jaune. Fait que là, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'envoie deux éléments. Un qui s'appelle message avec le texte mon message, puis un qui s'appelle banane où c'est que j'envoie le texte jaune. Donc, c'est comme si j'envoie, puis là, ici, quand on envoie puis qu'on recueille des éléments à l'intérieur des components, le terme officiel, c'est des props. Donc, P-R-O-P-S. Des props, c'est ça qui sont passés à mon component. Donc, ici, j'ai deux props différents. Un props, c'est un mélange d'un identificateur, d'une clé, puis d'une valeur, okay, d'une donnée attachée à la clé. Donc, on a cette première partie-là qui nous permet d'avoir l'envoi d'informations. Une fois que l'information est renvoyée, je vais devoir. Oui, Excusez-moi, est-ce que vous pouvez exécuter, s'il vous plaît, pour voir ce que c'est? oui. Merci. Fait que pour l'instant, je fais juste envoyer des nouvelles informations, mais je n'utilise pas encore ces informations-là. Fait que dans le résultat, j'ai rien de encore modifié. OK? Parce que en ce moment, c'est comme si j'utilisais une fonction, j'ai envoyé des éléments en paramètres, mais je ne les utilise pas dans ma fonction. Fait que je ne peux pas voir de résultat encore. Fait que ça ici, c'est en fait juste notre première étape de deux pour être capable d'avoir des éléments qui sont passés par les props. Justement, la deuxième étape, ça va être au niveau du component lui-même. Je vais avoir à rajouter ces components-là. Donc là, ici, il y a un raccourci syntaxique qu'on va utiliser là, qui va nous permettre d'aller recueillir les différents éléments
qui va être avec des accolades. Donc, ce ne sera pas juste des noms normaux, ça va être des accolades. Puis, à l'intérieur des accolades, je vais renommer les mêmes valeurs que j'ai envoyées. Donc, si je dis « Je suis prête à recevoir message » et « Je suis prête à recevoir banane ». Donc, la première étape, c'était au niveau de l'appel du component. Je me créais des différentes propriétés. Donc, j'envoyais des propriétés comme en HTML. Ça allait devenir des props, où c'est que j'avais le nom du props puis la valeur attachée. Ben, deuxième étape, au niveau du component lui-même, au niveau de la déclaration du component, je dois, entre accolades, entre éperluettes, être capable de remettre ces mêmes mots-clés-là. Une fois que j'ai ces éléments-là, je peux les utiliser à l'intérieur de mon component pour recevoir puis utiliser ces éléments-là. Fait que, mettons, ici, on va rajouter des éléments. Fait qu'on peut se mettre un autre paragraphe puis dire la banane. Là, je veux mon élément banane. Encore une fois, quand je suis à l'intérieur de JSX, hein, là, donc je sauvegarde, je peux voir, j'ai mes deux components, je peux voir que c'est marqué banane ici, puis c'est la même chose ici. Je peux voir que c'est marqué 2 fois banane. Pourquoi? Parce que quand on est en JSX, c'est par défaut du texte littéral. Si je veux avoir une évaluation, ce que je vais utiliser, c'est encore une fois les accolades à l'intérieur du JSX. Donc, je vais mettre entre accolades le deuxième banane, qui va faire en sorte que ça va utiliser cette valeur-là comme élément à l'intérieur. Puis là, on peut voir qu'on a notre première vraie interaction. On peut voir que dans l'appel de mon component, j'ai passé pour mon props banane le message jaune. Puis quand je reçois ce message-là et que je le fais représenter, je le fais évaluer à l'intérieur d'un élément de JSX, je peux voir que ce message-là a bien été passé, il a bien été reçu et évalué correctement. Deuxième chose qu'on peut voir par la bande, on avait 2 utilisations du component. Donc, la première, j'ai envoyé la banane jaune, mais dans le deuxième, j'y ai rien envoyé encore. Fait que si je regarde, c'est quoi les impacts que ça a quand ça l'affiche, ben, je peux voir ici, quand on est rendu à essayer d'afficher un élément non existant, ben, lui, il va juste mettre rien à la place d'un élément non existant. Mais si je voudrais que quelque chose s'affiche ici dans la deuxième utilisation de mon component, je pourrais aller dans le deuxième appel de mon component, lui rajouter la props banane avec un autre message pour bien voir la différence. Puis on peut voir à ce point-là, j'ai maintenant 2 utilisations de mon component, mais les 2 utilisations ont un élément variable entre les deux pour être capable de avoir un template, un gabarit qui a les éléments fondamentaux, mais après ça, je peux recevoir des informations pour être capable de modifier, être capable de configurer ce que j'ai besoin à l'intérieur de mon component. Autre élément intéressant, l'ordre dans lequel je mets les éléments n'est pas important. OK? Donc, ça va être plus comme un dictionnaire, là, OK? Ou
un objet de JavaScript, là, ça va être le nom de la clé, puis la valeur qui est rattachée, qui va faire en sorte que tout fonctionne correctement. Hein, on peut voir ici que banane, c'est le premier props, ici banane, c'est le deuxième, puis ici, on en avait un message, puis banane, mais il n'y a pas d'autres éléments. Donc, il n'y a pas de l'ordonnancement des choses n'est pas important. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Parfait. On va être bon pour une première petite pause. En revenant de la pause, on va aller regarder comment travailler avec euh, des conditionnels, puis avec des répétitions d'éléments à l'intérieur de tableaux. Donc, on se prend une petite pause. On revient à 14h20 pour reprendre le tout. 14h30, je pense. Oui, tu as raison, puisqu'il est 14h20. C'est un bon point. OK, parfait. À 10 14h30. minutes d'avant. Donc, on est de retour avec notre apprentissage de React. On vient tout juste de voir comment on peut utiliser des props pour être capable de construire des éléments variables à l'intérieur de mes components. Donc, quand on travaille avec les props, on a deux différents éléments. Une première partie, quand je construis, en fait, quand j'utilise le component, je peux lui fournir des clés valeurs qui me permettent de décider c'est quoi le nom du props et de la valeur du props. Puis après ça, quand j'ai le component lui-même, la déclaration du component, le code de la fonction du component, je peux, entre accolades à l'intérieur des parenthèses de la fonction, réutiliser les mêmes noms que j'ai utilisés précédemment pour être capable de les recevoir à l'intérieur de la fonction du component et de pouvoir les utiliser comme bon me semble. Comme ici, on l'utilisait dans une expression de JSX qui était entre elles-mêmes des accolades. Fait qu'on va continuer, puis on va aller regarder les possibilités par rapport à l'affichage conditionnel. Donc, l'affichage conditionnel, en fait, il n'y a pas rien de complètement nouveau, c'est juste de bien comprendre la prémisse que puisque c'est un retour qu'on attend, on est capable de travailler avec cet élément-là JavaScript pour être capable d'avoir des chemins différents d'affichage quand je construis mon component. Donc, le principe fondamental, c'est d'être capable de dire euh, dans mon component, s'il y a telle condition, je peux euh, représenter cette information-là. Sinon, je peux travailler avec quelque chose d'autre. Donc, quand j'ai la prémisse ici où j'ai, admettons, un message, puis dans le message, je voudrais avoir une taille de message minimum. OK? Donc, ici, je peux avoir une conditionnelle qui dit que je veux que le message, et ça va être c'est la propriété length. Ouais. Et comme ça. Si c'est plus grand,
on va pouvoir faire notre return. Sinon, je peux retourner quelque chose d'autre. Oups, j'ai mis plus que 5 par la place. Donc, ici, il n'y a rien de nouveau dans un point de vue de JavaScript ou de programmation ou de concept, hein, parce qu'on connaît des conditionnels. Puis les returns, ben, on sait que dès qu'il rencontre un return, il va arrêter le restant de l'exécution de notre fonction. Donc, ici, c'est juste d'être capable d'utiliser ce principe-là, d'être capable d'utiliser la prémisse d'une condition pour être capable de construire un élément avec. Là, ici, quand on le roule, on va voir qu'on va avoir quelques petits problèmes. Parce qu'on est en train d'utiliser le message .length, mais il faut faire attention, là, quand on commence à utiliser des propriétés d'éléments, il va falloir s'assurer que l'élément existe des deux bords. Parce qu'ici, qu'est-ce qui arrive, c'est que si message n'existe pas, ça devient undefined, puis là, ça commence à causer des problèmes. Donc, on a un message, et on va y aller avec, voilà. Avec ça, on peut voir maintenant qu'on a les deux qui sont, qui ont le props message. Donc, on a maintenant le premier qui regarde est-ce que le message était plus grand que 5, le message était plus grand que 5. On affiche donc tout ce qu'on avait auparavant. Puis, notre deuxième appel a un message qui est trop petit par rapport à notre condition. Donc, le message ne répond pas à ce critère-là. Qu'est-ce qui se passe? Il va aller sauter dans l'autre, puis il va aller écrire le message pas assez long. Donc, on a cette prémisse-là de je suis capable de mettre des conditionnels pour être capable de construire quelque chose comme je veux exactement. On a un autre élément qui vient un peu avec ça, là, qui va être le fait que je peux sauvegarder des blocs de JSX à l'intérieur de variables. Donc, si je change un peu ma prémisse, donc je vais garder mon if. Mais je vais avoir le retour. Puis, je vais avoir un autre bloc de messages. Mais dans ce bloc de messages-là, je veux dans ce bloc de messages-là, je n'ai pas mis le P de mon bord, dans ce bloc de messages-là, je veux être capable de dire le message. Puis là, je veux que ce soit le texte que j'ai écrit. Mais s'il est trop court, je veux que ça dise pas assez long. Donc, je vais être capable de soit afficher le message ou avoir comme une autre possibilité derrière. Donc, ici, si je mets juste directement message, ça ne me donne pas directement ce que je veux. Là. Parce que ici, j'ai la bonne chose. Il y a plus que 5 caractères, ça me l'affiche. Mais là, le message était trop court. Je voulais qu'il affiche qu'il n'est pas assez long. Tu peux utiliser le inline if. Bon, on va voir qu'on peut utiliser bien des choses, mais on va commencer avec la possibilité d'avoir le if puis avoir une variable. Donc, on va voir qu'on va passer à travers plusieurs variations. Là. Mais effectivement, ça va être une de ceux qu'on va aller voir. Donc, ce que je veux démontrer, c'est qu'on est capable d'avoir on va l'appeler message JSX.
Donc, je suis capable d'avoir une variable intermédiaire qui va être capable d'avoir à l'intérieur un bout de JSX. Le JSX, c'est considéré comme étant une expression quand même. Donc, je peux le sauvegarder dans une variable. Puis là, quand vient le temps d'avoir une partie de mon code qui est capable de représenter ça, ben, je peux utiliser la variable elle-même pour être capable de représenter la même condition, OK, que j'avais tantôt, mais là avec la gestion de la condition comme tout seul, puis après ça, la présentation avec juste l'utilisation comme du résultat que j'ai créé. Donc, première chose, on est capable d'utiliser des variables pour sauvegarder des blocs de JSX, pour ramener ça dans des conditionnels, puis après ça, les réutiliser à d'autres endroits par la suite. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Comme on a suggéré tantôt, il existe une manière alternative d'utiliser la conditionnelle if. Donc, on a la possibilité d'utiliser l'opérateur ternière conditionnel. Donc, on va aller voir qu'est-ce que c'est l'opérateur ternière conditionnel. Donc, le principe, c'est à la place d'avoir un if qui a une variable intermédiaire, je peux directement juste tout l'écrire d'un seul coup. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Si je regarde l'exemple ici, l'opérateur ternière, c'est un point d'interrogation et un deux points. Donc, contrairement aux opérateurs qu'on dit binaires, c'est comme un plus, un binaire, ça prend une affaire à gauche, une affaire à droite. Bien, un opérateur ternière, ça prend trois affaires. Donc, ça prend deux symboles différents pour délimiter. Donc, notre opération ternière, elle est ici. Mais comment est-ce que ça fonctionne? C'est j'ai une condition, hein, comme un if. Donc, j'ai une conditionnelle au début. Après la condition, j'ai un point d'interrogation. Donc, la condition, c'est une valeur qui va être soit vraie, soit fausse. Si c'est vrai, je vais prendre le résultat qui est tout de suite après le point d'interrogation. Donc, si cette condition-là est bonne, ça me donne cette valeur-là. Sinon, j'utilise après le deux points et je mets une deuxième valeur qui va être utilisée si la condition est fausse. Donc, si la condition n'est pas vraie, j'utilise la deuxième valeur dans la liste. Donc, on peut voir ici des exemples où c'est que j'utilise la méthode. Si j'envoie true, ben, ça veut dire que ça c'est true, ça veut dire que ça retourne 2. Je peux voir que c'est 2. Si j'envoie false, ça va être considéré comme false, ça l'envoie. Puis ici, il ne faut pas oublier qu'en JavaScript, les éléments sont true-t ou false-y. Hein? Donc, le prémisse, c'est que les choses qui sont false-y, on a une liste d'éléments qui sont considérés comme faux. Donc, on a la valeur false booléenne, 0, moins 0, une chaîne de caractères vides, la valeur nulle, la valeur undefined, puis le not a number. Donc, si ce n'est pas un de ceux-là, c'est que c'est vrai. Fait qu'on peut utiliser ces genres d'opérations-là, cet opérateur-là, en fait, pour être capable de reprendre ce qu'on vient de faire, mais de l'écrire d'une manière plus directe. Donc, je peux l'écrire de différentes manières. Donc, je peux mettre ça en commentaire pour l'instant. Puis, je peux dire mon message JSX, ça va être ma condition. Oh, pas bonne place. J'ai dit ma condition, point d'interrogation, mon résultat si c'est vrai, deux points. Mon résultat si c'est faux.
Ici, je vais mettre des éléments pour qu'ils soient alignés. Donc, ça pourrait être sur une ligne, là, mais là, j'ai juste que ça ne dépasse pas. Donc, premier élément, c'est la condition. Si la condition est vraie, ça va retourner cette partie-là. Sinon, ça va retourner cette partie-là. Fait que là, ici, je peux le voir que je le sauvegarde dans une variable intermédiaire, mais là, à ce point-là, la variable intermédiaire devient presque désuète, hein, parce que je fais juste à déclarer, y assigner quelque chose, puis l'utiliser à juste une place. Fait que je peux aussi prendre cet élément-là, puis l'avoir directement entre accolades. Je peux voir ici, j'ai deux fois à mon message JSX, une fois qui est à travers la variable que j'ai créée, une fois à travers l'utilisation de mon opération ternière. Ça, c'est bon. Là. Bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on avait... Ouais, tout ça, c'est correct. Parfait. Donc, ça nous permet d'avoir des conditions, puis à partir de ces conditions-là, décider de ce qui se passe à l'intérieur de mon component. Prochain et dernier sujet de la journée, ça va être le principe d'utilisation de séquences, de tableaux, de listes avec du JSX. Donc, on a la prémisse suivante où j'ai une liste, puis à l'intérieur de la liste, j'ai une série d'éléments à construire. Fait que ici, on pourrait voir que ces éléments-là, ça peut être des components, hein, pour chaque item. Il pourrait avoir du formatage, une petite image avec, plein de choses. Puis, chacun de ces components-là serait dans un élément, un component englobant, okay, qui aurait les configurations de la liste elle-même. Mais là, habituellement, ce genre de liste-là, où c'est qu'on va en avoir plein, l'information va être dans une structure de données. Là. Ça va être dans un tableau, ça va être dans une liste, ça va être dans un objet JavaScript. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prendre une structure de données puis être capable de convertir ça pour être capable de l'afficher facilement avec React? Donc, c'est ça qu'on va regarder comme dernier élément aujourd'hui. Donc, la première chose qu'il faut avoir, ça va être une structure de données. Donc, on va juste se créer une structure de données. Allô? Salut? Bonjour? Bonsoir? OK? Donc, on a ici une structure de données, donc un tableau de différentes valeurs. Puis, moi, j'aimerais ça avoir un component qui est capable de prendre ces informations-là, puis d'être capable de l'afficher à l'intérieur d'un component. Fait qu'on va faire un deuxième component. On va dire présentation. Okay. Puis à l'intérieur, on va avoir un return. Puis à l'intérieur de cette présentation-là, ça va être un peu boboche. Ben, ici, on va dire présentation. Mettre ça à l'intérieur d'un petit P.
Donc, la prémisse, c'est qu'on a une fonction de component. On utilise ici les props pour recevoir une information. Puis là, ce que je veux, moi, c'est être capable d'avoir pour chacune de ces valeurs-là l'utilisation du component. Fait que moi, je veux 4 présentations un après l'autre. Fait que si je m'en vais dans mon programme principal, on va fermer cette partie-là pour être capable de le voir plus facilement. Fait que je vais être capable d'aller ici, hein, je peux utiliser présentation, puis là, j'ai le... Et... fermer, puis ici, on va dire, mettons, genre, hello. Hein? Donc, on peut voir que le component fonctionne, mais là, moi, ici, c'est pas ça que je veux utiliser. Là. Hein, je voudrais utiliser le contenu de ce tableau-là. Fait que pour l'instant, il faudrait que ça serait à moi de comme genre faire OK, j'ai allô, j'ai salut, j'ai bonjour, puis j'ai après ça bonsoir. Et c'est ça que je veux que ça me donne. Je veux avoir la liste qui est affichée ici. Là, de copier-coller ça, puis de ne pas avoir un lien direct avec cette structure de données-là, c'est pas la bonne chose. Hein. On a le bon affichage, mais on ne le fait pas de la bonne manière. Donc, on va aller regarder un peu comment faire ça de la bonne manière. La première chose, c'est que, à place d'aller chercher l'information, puis de la recopier, je pourrais utiliser au moins le tableau pour être capable d'aller chercher la case du tableau. Hein? Fait que là, ici, c'est salutation, crochet 0, mais là, on va avoir un problème. Là, ça me dit que wow, il y a plein de problèmes, là, ça ne marche pas, il y a plein de problématiques. Parce qu'en ce moment, je suis en train d'utiliser une structure de données de JavaScript à l'intérieur de JSX. Donc, si je veux que ce soit la valeur évaluée, il ne faut pas oublier que dès qu'on veut avoir quelque chose de JavaScript dans le JSX, il faut utiliser les accolades. Donc là, je peux voir que ça reste à l'eau. Hein, fait que ça me permet de prendre ça ici. Hein, puis de mettre 1, puis on voit que ça ne change pas. Hein, fait qu'au moins, je peux utiliser. Monsieur, est-ce que salutation est déclarée? Oui, il est déclaré ici. Ah, OK. Au niveau global. Là, fait que n'importe qui peut l'utiliser en ce moment. Fait que j'ai cette prémisse-là. Ça pourrait aussi être, tu sais, là, je l'ai juste mis pendant qu'on est en train de checker, là, mais effectivement, ça pourrait être au niveau de l'app hein, que ces éléments-là existent. Hein, comme ça, c'est plus centralisé. Ça ne change rien parce qu'on les utilise ici. Mais là, encore une fois, on a quand même quelque chose d'un petit peu lame, là, parce que on a moi qu'il faut qu'il sache c'est quoi la taille du tableau, qu'il faut que je recopie encore une fois. Là, ça va bien, on en a juste 3, mais si on pense, admettons, à des listes qui peuvent être dynamiques, à des listes qui sont de très longues, hein, si on pense, admettons, à mon fil Instagram, là, ben, quand je scroll, il y en a des centaines d'éléments. Là. Fait que je ne peux pas commencer à copier-coller ça dans mon code et penser que ça va marcher à long terme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une liste d'éléments JSX, donc un tableau d'éléments JSX. Puis, quand je donne ça à React, puis que je lui demande d'y afficher ça, lui, il va automatiquement passer au travers le tableau, puis est capable d'afficher chacun des éléments. Mais là, la problématique, c'est que je ne peux pas directement juste dire affiche-moi salutation. Hein, parce que là, il est comme c'est pas ce que je veux directement. Hein, il n'y a pas le contenu de présentation. Moi, ce que je veux, c'est avoir
chaque fois mes présentations, mes présentations, mes présentations, mes présentations, puis après ça, le texte spécifique. Fait que pour être capable de faire ça, on va revenir voir une fonction qu'on avait vue par rapport au tableau, qui était le map. Donc, on avait vu le tableau, on avait vu le map avec les tableaux quand on voulait regarder des transformations de tableaux. Donc, on regarde ici, on avait un tableau initial, puis de ce tableau-là directement, je pouvais appeler map, puis à l'intérieur de map, je pouvais lui donner une fonction qui allait appliquer une transformation sur chacun des éléments. Là, ici, ce qui se passe, c'est que moi, je veux effectivement transformer salutation. OK? Je veux que ça devienne un tableau, mais où c'est que c'est ça le premier paramètre. Ça le deuxième paramètre. OK? Et ainsi de suite pour les autres après. Là, je ne le fais pas au complet, là, parce que je suis en train de mal copier les choses. Là. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux avoir. On va le faire complet. On va le faire complet pour bien voir la prémisse de ce que je suis en train de faire. Là. On va mettre ça de même. Je vais juste me formater ici, s'il te plaît. Merci. Fait que on va prendre ça. On va le faire 2. On va dire 3. Fait que là, j'ai un tableau qui a à l'intérieur de chacune de ces cases un élément de JSX. Là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Tournez voir notre petite application. Je vais pouvoir enlever la version que j'ai faite manuellement. Et juste venir y dire, fais-moi afficher le contenu de ce tableau-là. Fait que je peux voir ici, là, j'ai parti d'un tableau de chaîne de caractères. Puis là, j'ai construit manuellement, là, c'est pas super, mais je me suis construit un tableau de même taille avec des éléments de components, des éléments JSX à l'intérieur. Puis ce tableau-là, je l'ai fait afficher directement à l'intérieur de mon JSX. Puis ça nous donnait le résultat escompté là, avec les 4 mes présentations, puis avec les 4 valeurs à l'intérieur. Mais là, à la place de construire le tableau manuellement, on va pouvoir utiliser le map qui va faire la même chose. Parce que le but de map, c'est quoi? C'est de prendre un tableau initial, d'aller sur chacune de ces différentes valeurs, puis d'être capable de construire quelque chose de nouveau en utilisant sa valeur quelque part dedans. Fait que nous autres, on va mettre ça en commentaire. Et on va aller le faire de la bonne manière avec le map. Donc, nous, on veut que ce soit salutation.map. Donc, on part de notre tableau de chaîne de caractères. Puis, on va avoir une fonction qui retourne ainsi. Je vais faire le point map sur l'autre ligne. Juste pour que ça fit. Donc, j'ai mon salutation.map. Donc, ça ici, c'est comme si c'était sur une ligne. C'est juste que je l'ai coupé pour que ça fitte à l'intérieur de l'écran. Donc, c'est le point map. Le point map, qu'est-ce qu'il prend? Il prend une fonction fléchée. Donc, la représentation d'une fonction. À gauche, on a le paramètre d'entrée. Je peux lui donner le nom que je veux. Ça va représenter chacune des valeurs de mon tableau. Puis, à droite de la flèche, j'ai qu'est-ce qui va être retourné pour chacune des transformations.
Fait que, mettons, je regarde dans mon exemple ici, ben, ça va prendre le 1, ça va devenir x, fait que ça va me retourner x fois 2. La première valeur de mon tableau résultant, c'est 2. Après ça, ça va prendre 4, ça devient le paramètre d'entrée, ça fait 4 fois 2, prend le résultat, ça devient le deuxième élément du tableau. Fait que moi, ce que je veux comme résultat du tableau, je veux un component JSX de ma présentation. Fait que je peux faire présentation, j'y envoie quelque chose, puis qu'est-ce que j'y envoie? Ben, j'y envoie le texte, hein, qui est mon paramètre d'entrée, là, avec la salutation. Fait que avec ça, quand on sauvegarde, ça nous permet d'avoir la même information. Puis, non seulement ça, si je rajoute un élément, ben, j'ai même plus besoin de rien copier. Lui, il va juste prendre toutes les cases, hein, puis il va continuer à la reconstruire sans problème à l'intérieur d'un tableau, puis il va juste m'afficher tous ces éléments-là, un après l'autre. Donc, l'utilisation de listes nous permet de construire des listes, des tableaux de JSX que je peux ensuite directement à l'intérieur d'une évaluation à l'intérieur d'Accolade, mais mettre à l'intérieur de mon JSX, puis lui, il va juste faire un copier-coller de chacune des cases, une après l'autre. En sachant que je peux faire des tableaux de JSX, si j'ai une structure de données quelconque que je veux transformer en plusieurs components JSX, je peux utiliser la méthode map qui me permet de prendre un tableau initial, puis de créer un nouveau tableau de même taille en ayant modifié chacune de ces cases par rapport à une fonction de transformation. Fait que là, ça devient fancy, puis ça devient intéressant parce que qu'est-ce qui va arriver ultimement? C'est que là, on a une structure de données qui est statique. Hein, j'ai juste une liste de salutations. Mais si on entrevoit un peu dans notre futur, on va être capable de faire des requêtes à notre serveur. Notre serveur va nous retourner des informations en JSON, fait qu'en liste de clés valeurs, puis dans tableau, puis toutes les possibilités du JSON. Puis là, notre application va être capable de prendre ces informations-là, puis construire une application qui me permet de faire afficher ce que j'ai besoin. C'est pas mal ça. Pas mal ça que on a aujourd'hui. Ouais, excellent. Fait que avec ces connaissances-là, vous pouvez, si vous voulez, okay, les appliquer pour l'élaboration de l'exercice évalué. Donc, ce n'est pas nécessaire pour compléter l'exercice évalué, mais dans l'exercice, je vous demandais de faire 3 en quote, un après l'autre. Fait qu'on peut utiliser ce système-là pour être capable de à ne pas répéter, à ne pas faire du copier-coller d'éléments à l'intérieur de notre programme qui est demandé. Super. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous donner aujourd'hui. Comme j'avais dit, la semaine passée, j'ai eu pas mal de questions. Fait que je pensais vous donner plus de temps cette semaine pour être certain que vous ayez le temps de exténuer toutes les questions possibles, être capable de sûrement compléter le travail évalué. Donc, comme d'habitude, je vais fermer, avant de jaser tout ça, je vais aussi mettre directement dans le chat les exemples qu'on vient tout juste de faire. Donc, vous pouvez retrouver dans le chat de Zoom le fichier sur lequel on vient de travailler pour aller voir qu'est-ce qui s'est fait. Vous êtes capable de le réutiliser de votre côté. Donc, comme j'ai dit,
on va terminer la partie magistrale. Ça veut dire qu'on va faire le restant de la période en tant qu'exercice puis travail. Donc, comme d'habitude, je vais fermer la séance pour avoir accès à la vidéo le plus tôt possible. Je vais aller la mettre sur YouTube. Et une fois que tout ça est fait, moi, je réouvre la salle de Zoom pour être capable de répondre à toutes vos questions par la suite. Ça serait pas mal ça. Est-ce qu'on a des questions d'ordre général avant qu'on se laisse quelques minutes, le temps de convertir la vidéo? Excellent. Donc, on arrête notre enregistrement, puis on se revoit dans quelques minutes, ou si vous avez déjà terminé le devoir, puis vous avez déjà agencé ça avec des maps, à la semaine prochaine.